Bon bah salut, bienvenue. Bah, salut, enchanté, ouais. Alors ton prénom, ton stand ici, vas-y dis-nous. Voilà, moi je m'appelle Guillaume, mais les gens me connaissent plutôt sous le nom du 6e homme. Ça fait 5 ans que j'ai lancé ma chaîne YouTube, 3 ans que j'ai lancé ma chaîne Twitch. Je suis passionné de NBA depuis que je suis gamin, hein, vraiment depuis que je suis tout petit. Ok. Et voilà, il y a quelques années, j'ai voulu parler de ma passion un petit peu d'abord sur les sites internet et puis ensuite sur YouTube. Et puis ça a grandi jusqu'à atteindre 50 000 abonnés. Aujourd'hui, j'en vis, donc je Ah me ouais, régale avec carrément, ça, ouais. quoi. Ah oui, donc Je c'est me régale un. avec ça. Et collectionneur de cartes, pareil, depuis tout gamin. Et si je suis là aussi, c'est pas par hasard. Donc, moi, je vends rien et je montre rien. J'ai pas pris les choses aujourd'hui. D'accord. Mais l'idée, c'est de venir un petit peu à la rencontre de tout le monde. Et c'est très chouette d'être là. Donc tu vas faire un petit reportage, un petit live. Voilà, je vais prendre quelques images. On va poster ça sur les réseaux ensuite. Et qu'est-ce que tu collectionnes? Alors moi, je sais que j'ai une façon un petit peu particulière de collectionner. En tout cas, j'ai rencontré peu de gens qui collectionnaient comme moi. Moi, c'est vrai que les cartes, je vois plutôt ça comme un témoignage du passé. Donc j'ai commencé à collectionner mes premières saisons, c'était 92-93, les cartes françaises Super Deck comme tout le monde, hein. La classique. Et depuis cette saison-là, j'ai toujours essayé de faire en sorte d'avoir un set de regulars complet. Ok. Pour, dans mes classeurs, avoir un petit peu me rappeler tel joueur, c'est vrai, il jouait là à cette époque. Ça se fait beaucoup aux États-Unis, les sets. Ouais. Ok. Et c'est vrai que du coup, je collectionne pas vraiment de joueurs ou d'équipes en particulier. Je veux avoir un maximum de sets. Après, bien sûr, j'ai quelques X, quelques autos et quelques jersey cards. Quand tu les chopes dans un paquet, il y a une valeur sentimentale, donc je les garde de côté. Mais voilà, ma principale collection, c'est d'avoir les sets. Ouais, d'accord. Et t'as toujours collectionné ou t'as fait une pause en... J'ai jamais arrêté. Non, vraiment, j'ai jamais arrêté. Et toutes les séries françaises, à peu près, je les ai récupérées quand elles sont sorties. Et après, en fait, j'ai eu envie d'aller plus loin dans le passé. Et c'est là que eBay a été mon ami. Et finalement, ça a été compliqué parce que les sets complets, j'en achetais pas trop. Mais au final, à force d'acheter des lots de cartes un petit peu en vrac, ouais, j'ai réussi à sélectionner les sets qui me plaisaient le plus. Et ensuite, à essayer de les compléter au fur et à mesure. Je suis remonté jusqu'en 84, du coup. Ah ouais, joli, ouais. Est-ce que tu as la fameuse RC de Jordan, la Fleer? Malheureusement, non. Malheureusement, non, ça m'aurait bien plu. Ouais. Je pense qu'elle aurait valu peut-être l'équivalent de tout le reste de ma collection. Hein. Et si tu avais un set à ressortir, quel est ton préféré en set? Je crois que ça, c'est très sentimental et c'est un set français. Mais le 92-93 Upper Deck qui était sorti avec la petite bande brillante à rayures en bas là qu'on achetait dans les bureaux de tabac. Et celui qui était juste avant, 91-92, qui vendait au McDo, je crois que c'était mes premières cartes d'ailleurs, qui vendait au McDo avec l'angle droit en mode avec le menu basket, avec George Eddy. Exactement, c'était ça. Et ouais, ça c'est les deux collections, les deux sets qui ont le plus de valeur à mes yeux. Ok, et aujourd'hui, même si tu n'as pas d'objectif particulier, tu pourrais éventuellement craquer sur certaines cartes. Tu as un budget ou... Ouais, alors pour le moment, j'ai fait le tour. Moi, je pense que de toute façon, si je craque, ça va être des box de 2022-2023. Ok. Là, je me suis pas mal réfugié sur les hoops de Panini parce que c'est vrai que les cartes, ça a pas mal explosé. Et les hoops, hein. Voilà, mais après, les hoops, c'est un prix abordable. C'est différent, mais c'est pas le prix exagéré, je trouve, de certaines box. Et voilà, j'ai déjà acheté une box de hoops 2022-2023 et je vais voir, j'ai pas encore le set complet, donc si je peux compléter ce set, je vais m'en. Est-ce que tu fais des ouvertures sur ta chaîne ou Eh ben, j'en ai jamais fait, et Thierry qui a organisé l'événement justement m'a envoyé une box pour faire une ouverture sur Twitch que j'ai faite, et je pense que je vais renouveler l'expérience parce que les abonnés ont adoré. Il y en a un paquet qui avait arrêté de collectionner pendant des années. Ça va les a remis un petit peu, ça leur a redonné envie, et donc je pensais pas que ça marche aussi bien, et vu comment ça a fonctionné, je pense que je vais le refaire. Ouais, mais c'est un des trucs, nous par exemple dans nos abonnés, c'est ce qui plaît le plus aussi, parce que tu partages un moment, et toi qui as des connaissances dans le basket par exemple, c'est aussi apporter une plus-value sur des joueurs, sur des... Ouais, donc tu vas aller chercher des auditeurs et des fois donner l'envie. Ouais. Tout à l'heure on a eu quelqu'un, il disait je travaillais, en fait, il était passionné de basket, un petit jeune. On parlait basket et je lui dis, attends, moi je suis collectionneur de cartes. Et il est devenu collectionneur de cartes avec cet échange de basket. Et c'est vrai que ça peut apporter aussi des nouvelles personnes dans le hobby. On en a besoin aussi parce que faut qu'il y ait un renouvellement. Et on le voit là, il y a beaucoup de jeunes. Ouais. C'est super agréable. Non, bien sûr. Et je l'ai vu, de toute façon, j'ai la chance d'avoir une communauté avec un éventail et une tranche d'âge assez large. Et au final, il y avait les anciens comme moi
qui avaient arrêté pendant 10, 15 ou 20 ans de collectionner en se disant mais on peut encore acheter des box. Ils imaginaient même pas qu'on pouvait encore acheter des cartes et donc forcément je leur ai donné quelques adresses et la possibilité pour s'en procurer. Et de ce que j'ai compris, il y en a certains qui s'y sont mis ou qui en ont acheté sur eBay. Et les petits jeunes qui découvrent et qui connaissaient pas forcément, qui se régalent également avec ça. Donc c'est chouette. Et après j'ai eu la chance, en plus j'ai chopé une autographe de Shaden Sharp sur l'ouverture qui était parfaite. Maintenant que tu en parles, j'ai vu ta pub et j'étais allé voir et j'avais vu au moment où tu avais refait une story ou un Ah oui, j'avais fait un reel un petit peu résumé quand j'avais chopé. J'avais vu les vernis, c'est cool. Ah ouais, c'était cool. T'es jamais trop sûr sur les hoops ou les. C'est ce que je leur disais, ils garantissent un autographe, mais c'est pas sûr. Et si on en a un, on sait pas qui ça peut être. Donc, Shaden Sharp, c'était chouette. Et c'est marrant pour revenir sur le hobby en France qu'on nous dit là sur le live. J'adore le set NBA UPRD 91-92. C'est celui qui m'a rendu accro sur les cartes. Ouais. Non mais. Et alors moi, par exemple, qui suis collectionneur de baseball, mais gamin, j'ai connu les Upper Deck. Et maintenant, en fait, ma collection, moi, j'ai quasiment entre guillemets tout là-dessus, mais c'est de retrouver les packs scellés, les box de ces années-là. Et tu refeuillettes les vieux classeurs. Une petite adresse à Brooklyn avec les packs scellés qui vendent des packs des années 90. À chaque fois, j'y vais et j'hallucine de voir qu'ils ont encore des packs scellés des années 90. Et je me fais plaisir, même si j'ai le set complet, je m'en rachète un de temps en temps au cas où. Et rien que le plaisir de réouvrir ces packs-là, c'est génial, quoi. C'est ça. Et sur ta passion NBA, tu as une équipe favorite, un joueur Moi, je suis fan des Sixers depuis tout gamin. Forcément, après, il y a l'époque Iverson. Mais comme je disais, moi, j'ai commencé à suivre en 92. Et à la base, c'est tout bête. J'ai commencé à aimer Philadelphie parce que j'étais fan du film Rocky qui se passe à Philadelphie. Il me fallait l'équipe préférée. Je me suis dit, allez, on va prendre les Sixers. Joli choix. Il y a eu des années compliquées. Mais il y a eu la période Iverson où forcément c'était le summum quoi, en attendant le process. Alors on a Tobias qui fait des fois les traductions pour nous quand on a des Américains dans les podcasts, qui est collectionneur d'Iverson. Okay. Donc sur Instagram où tu peux le retrouver, c'est Tobias Hellman. Il a une sacrée collection. Il est là aujourd'hui. Ah génial. En Iverson, il est calé, ça me fait penser à ça. Et c'est vrai que c'était un joueur, en plus c'était le boom des années 90 avec un super joueur, un style, c'est ça, des couleurs de maillot. Ouais, mais complètement. C'était fait pour une réussite. Il avait ce côté iconique un petit peu, avec cette attitude hip-hop qu'il a ramené un peu en NBA et finalement a influencé tellement de gens derrière. Et on dit que Stephen Curry, il a transformé la NBA avec son jeu. Je trouve qu'Allen Iverson, avant, l'a transformé avec son attitude. Et moi, ça m'a marqué, quoi. Je pense que c'est un débat que tu as souvent. Alors moi, je suis pas spécialiste NBA, mais même si je suis, que j'aime bien, c'est que dans chaque génération, tu vois, il y a toujours ces comparaisons, tu vois, LeBron, Jordan. Bien sûr. Là, il y a Iverson, là, c'est Curry. C'est que dans chaque, il y a eu des joueurs qui ont révolutionné et c'est comme ça qu'on avance. Ouais, complètement. Mais il faut pas oublier que maintenant, il y a des sacrés joueurs, mais avant aussi, il y a eu des choses. C'est ça. De toute façon, c'est un débat qui n'aura jamais de fin, qui est le meilleur, machin. C'est ça. Et autant pour les anciens, c'est dur de pas rester dans le passé. Autant pour les jeunes, c'est dur de se rappeler qu'avant aussi, il y en avait eu. Enfin, moi, j'adore le débat de la fameuse famille américaine où t'as le grand-père, son goat, c'est Will Chamberlain, t'as le Karim Abdul-Jabbar, t'as Michael Jordan pour le papa et LeBron James pour le gamin. C'est vrai. Et c'est après, en soi, c'est top. Parce tout le monde a raison. C'est exactement. Bon, bah, en tout cas, merci d'être passé, Thierry. Alors, nous envoie du monde, mais c'est cool, c'est son rôle. Alors, des fois, mais tu nous dis, j'ai vu la pub et c'est cool que tu sois venu, ça fait plaisir. Et puis, même à l'occasion, faire un petit truc, même en live à deux, ou avec Adril aussi, et monter un petit truc, ça peut être sympa sur les cartes et la NBA ou un podcast, parce que nous, à la base, c'est le podcast. Ouais, c'est ça. Quand vous voulez, on se contacte et ce sera un grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci en tout cas de ta sympathie et bonne collection. Merci beaucoup. Salut. Merci.